Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, comme très souvent, je me laisse un petit peu transporter, je me laisse aller à écouter ce qui m'est proposé, suggéré et ça sonne très très juste pour moi aujourd'hui de demander juste un message. Donc ce sera une guidance sans choix. Un message au guide pour nous donner des conseils. On va voir ce qui va nous être présenté exactement, mais je sais que ça va être en lien avec cette fin d'année Mercure rétrograde. Je pense que si on est connecté un petit peu, je pense que nous sommes nombreuses à être un petit peu perturbés là par... J'imagine que c'est lié à Mercure rétrograde. En tout cas, il y a une énergie en ce moment, pour le moins remuante et brassante, me semble-t-il. Donc j'avais extrêmement envie d'aller demander un conseil au guide pour passer au mieux cette période-ci. Et, et ça m'a semblé évident que de vous partager le conseil qu'ils allaient me transmettre. Que j'espère qu'ils vont me transmettre en tout cas. Alors, c'est parti. Le temps de brasser. Donc c'est avec le tarot. Bah, écoutez, ça veut tout de suite sortir. C'est avec le tarot Mystic Monday Tarot. Je m'étais dit le temps de brasser. Je vais en profiter pour vous remercier. Merci infiniment à chacun, à chacune pour votre présence sur la chaîne, pour vos vues, vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires. Merci infiniment à toutes, à tous, à chacun, à chacune, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, ce que vous vous apportez les uns les autres également au quotidien. Merci également aux personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées, privées. Merci également merci également à... J'hésite, écoutez, parce que je ne lui ai pas demandé l'autorisation de lui en parler. Donc je n'en parlerai pas pour l'instant. Je vais attendre son autorisation. En tout cas, merci à cette personne-ci à qui je pense très fort aussi. Et puis donc si vous souhaitez me contacter, dans la barre de description vous aurez mon adresse mail, c'est le moyen de me contacter. Donc c'est le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Voilà. Alors j'avais arrêté de brasser puisque ça venait tout de suite très rapidement. Alors s'il vous plaît, quel message souhaitez-vous nous délivrer pour terminer au mieux cette année 2023 qui a été une magnifique, me semble-t-il, année pour beaucoup d'entre nous, de confirmation, de prise de conscience, d'évolution, même si ça n'a pas été forcément toujours sans mal. En tout cas, merci infiniment à cette année 2023 aussi pour tout ce qu'elle a su apporter en termes de compréhension, de nettoyage, je trouve, en tout cas, ou de déblayage peut-être. Le nettoyage viendra-t-il peut-être plus tard en termes de le nettoyage de finition. Je trouve que cette année, beaucoup de grosses œuvres a été réalisée, si on peut garder cette image-ci. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, 2023 a été une année quand même assez importante d'évolution, diverses et variées, de compréhension, je le redis, mais ça me semble être assez vrai. Et donc là, s'il vous plaît, je reprends tout. Je sens qu'il y a... Enfin, je l'ai senti, hein, en même temps que je brassais, je sentais que je n'étais pas tout à fait encore au point. Alors, je rebrasse. Attendez, je vais vous le montrer parce que comme j'ai montré le reste, voilà. Alors, hein, s'il vous plaît, comment...
terminer cette année 2023 le mieux possible? Quel conseil pour bien terminer? Voilà, c'est quand même mieux formulé. Quel conseil, s'il vous plaît, pour bien terminer cette année 2023? Alors, vous voyez, j'ai eu besoin de naturel ce soir, pas de sous-main, rien du tout, directement le bois. Alors, nous commençons avec un cavalier de bâton à l'envers. 8. Pardon, je ne vous l'ai pas dit, je l'ai montré. Mais je ne voulais pas montrer la carte qui avait sauté tout de suite. C'est la carte du jugement, l'arcane majeur numéro 20, qui s'est mise là en transition. C'est la fin. C'est fin d'année, on fait les comptes. On fait les comptes notamment en termes d'évolution par rapport à des blessures que l'on a pu éprouver au long de cette année. Avec ce 3 d'épée qui nous vient à l'envers. Alors, je placerai tout ça ensuite. Après le cavalier de bâton ici, nous avons maintenant le roi de bâton. Je vais avoir du mal, hein, puisque c'est sans sous-main à les retourner. 7 de bâton. Deux de pentacle. Sept de pentacle renversé. Et pour finir, la princesse de coupe. Avec ici un qui veille, qui nous éclaire comme un phare, cette magnifique reine de coupe. C'est beau parce que vous voyez, nous avons des énergies masculines entières avec le cavalier et le roi, enfin qui maturent. Et au niveau de la féminité, c'est la même chose, puisque en plus le bâton, c'est quand même le feu, c'est plus le masculin. Et ici, on a le féminin avec la princesse et la reine. Donc, je trouve que on nous invite à une belle complétude en cette fin d'année. On nous indique que l'on a, avec cette carte de jugement, on va passer un sas. En effet, ces dernières semaines-là de 2023 vont être vraiment un sas qui va nous permettre d'accéder à l'année suivante. Vous voyez ici, j'ai vraiment l'impression de voir 2023 là qui se termine. On va passer le sas et ensuite donc la porte, hein, et nous allons aller avant la porte suivante. J'ai l'impression ici de voir figurer 2024. Et donc, on nous indique que comme je vous disais, vraiment, ça va être une période là de bilan pour cette année. Notamment au niveau de ce qui a pu nous blesser, on nous demande, pour bien terminer l'année, de retrouver, d'essayer, de mettre beaucoup d'énergie à retrouver de l'équilibre, à mettre de l'équilibre, de la stabilité. À mettre un peu d'eau dans notre vin, j'ai l'impression. C'est ce que je ressens là, ici. Avec ce cavalier de bâton qui est à l'envers, qui peut être un petit peu tout feu, tout flamme, et un petit peu trop débordant, et ce 8 d'épée qui est la prison mentale. J'ai l'impression qu'ici, on nous enjoint à l'équilibre dans une période qui pourrait être plutôt propice au débordement.
au débordement, à l'aveuglement, aux idées arrêtées, c'est sûr, c'est moi qui ai raison et l'autre a forcément tort. Une difficulté parfois à se mettre à la place de... Hum, je, je ressens que là, pour que l'année se termine au mieux, on est plutôt encouragé à se pondérer, à se modérer, à éteindre un peu des incendies. Je ressens vraiment très très fort cette notion-là. Vous voyez selon comment ça résonne. On nous dit également, attention pour cette fin d'année. Alors déjà, on lève le pied au niveau du travail. Bon, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça va être le cas. Mais ici, on nous dit de faire un pas en arrière, un pas de retrait là au niveau du travail. On ne parle pas de se reposer, mais juste de prendre la distance par rapport au travail. Où il pourrait y avoir quelques fatigues et donc source un petit peu de tension. Et ici, ce qui nous est indiqué avec ces 3 cartes-ci, ce roi de bâton qui regarde là de loin, ce qui se passe là dans le tumulte, et puis ce 7 de bâton, on nous confirme ici, effectivement, jouer la carte de l'apaisement quand on a des situations conflictuelles. On essaie de rentrer dans son cœur avec cette princesse de coupe, même si au niveau émotionnel, on peut déborder. C'est pas grave si vous pleurez, c'est pas grave si vous êtes un petit peu à vif, mais essayez, en tout cas, on m'indique ici avec, je ressens énormément l'eau qui coule, vous voyez, par rapport aux cheveux ici, on est un petit peu isolé sur son île avec beaucoup, je ressens des larmes. Eh bien, c'est pas grave, il vaut mieux pleurer plutôt que d'entrer dans le conflit et plutôt que de rester aveuglé dans un entêtement et un acharnement. Ce serait bien de terminer l'année avec un petit peu d'apaisement. Si en plus on arrive à maîtriser ses émotions avec cette dame, cette reine de coupe, c'est bien. Mais en tout cas, garder en point de mire son intuition, ce que l'on ressent, la connexion avec ses émotions profondes et non de la colère. Vous voyez, vaut mieux. La colère souvent exprime une tristesse assez forte. Donc là, on nous enjoint plus à pleurer et à montrer à l'autre qu'on est touché, qu'on est blessé, qu'on est triste, plutôt que de répondre par de l'adversité. Même si il y a des situations fortement dérangeantes et fortement injustes, c'est indéniable avec ce 7 de bâton. Mais vous protégez mieux au final en vous armant en montrant votre cœur et en montrant vos sentiments, plutôt qu'en montrant vos points et votre défense. Ce sera plus efficace comme façon de réagir, j'entends, de montrer que vous êtes touché, de montrer que vous êtes blessé, de montrer que vous êtes triste, de l'exprimer ou de le montrer. Alors, quel message complémentaire souhaitez-vous nous envoyer, s'il vous plaît, nous transmettre, mes chers guides, pour terminer au mieux, dans de bonnes conditions, pour terminer cette année 2023 dans les meilleures conditions possibles, s'il vous plaît. Quel message souhaitez-vous nous transmettre en complément? Vous avez l'étoile de la femme, carte numéro 3. Effectivement, on est bien dans le lien aux autres. Les procès, la fatalité, la 3 qui devient 33 avec les procès, 48, la fatalité.
Et c'était celle qui était en dos de deck. J'avais envie de la prendre et je me suis dit non, c'est trop facile de prendre celle qui te plaît. Et non, c'était pas celle qui me plaisait, c'était bien celle qui m'appelait. La clé, avec la une. La clé dans les situations qui vous coûtent, qui vous demandent de l'énergie, qui vous donnent l'impression que rien ne va plus, que c'est plus possible, que ça ne va pas. Ouais, toutes ces situations-là, la clé, c'est effectivement de vous écouter. Ça vient vraiment redire le message précédent. De vous écouter et de vous exprimer, de suivre, d'exprimer, de dire, de montrer ce que vous ressentez dans la situation. Je viens d'entendre, il n'y a pas plus forte arme que les mots, que de s'exprimer en toute sincérité, en toute vérité et en toute honnêteté. Ce sont des armes extrêmement fortes qui sont malheureusement parfois oubliées, délaissées, mises de côté, et on préfère l'agressivité, alors que des mots honnêtes, sincères, dits avec le cœur en toute vérité, c'est 100 fois plus puissant que de l'agressivité, que de la grossièreté. Ils sont profonds là. Je les ressens plein de compassion pour ce que nous vivons en ce moment. Je pense que nous sommes nombreuses à être sur cette chaîne, à être des êtres extrêmement sensibles et à être un petit peu chahutés là. Mais ils me disent là de refaire une petite rétrospective sur toute l'année. Le bilan est plutôt bon, même plutôt très bon, me rappelle-t-on. C'est le dernier souffle là, le dernier coup de balai. Alors, j'ai demandé ici le conseil. Alors, une année au cours de laquelle il y a eu beaucoup de confusion et de doutes, 49. On vous parle de votre famille, de vos proches, la 32. Et vous avez la paix intérieure, la 35. Ouais. Ça ressort beaucoup en ce moment. Hein. Famille, proche, paix intérieure. Ce sont vraiment des énergies à cultiver, à mettre en avant, à mettre en valeur en ce moment. Restez dans toutes vos situations qui vous apportent de la confusion et du doute. Restez vraiment centré, c'était le mot que je cherchais, centré sur, au final, qu'est-ce qui va m'apporter la paix intérieure? Qu'est-ce que, selon les réactions que l'on aura, que vous aurez, que nous aurons dans telle ou telle situation qui nous est proposée, selon les différents choix d'action, qu'est-ce qui sera source de paix intérieure? Si c'est décider
de couper, de tourner le dos, de dire ce que l'on pense et de se dire c'est bon maintenant, c'est stop et c'est comme ça. Et une fois que c'est dit, parce que c'est dit, eh bien c'est apaisant, parfait. C'est ça votre chemin vers votre paix intérieure. Si au contraire, c'est de vous dire, bon là, il vaut mieux que je fasse un pas en retrait, que j'attende, que je vois, peut-être que je m'emballe si il y a le petit doute de peut-être est-ce moi qui m'emballe un petit peu, peut-être que si là je lui dis vraiment franchement ce que je pense, je vais être gênée ensuite, eh bien ce sera ça votre paix intérieure. S'il y a le doute, ensuite que vous seriez gêné, ennuyé, ça veut dire que votre paix intérieure n'est pas dans le fait d'être tout de suite tranchant, mais au contraire, votre paix intérieure, c'est de vous mettre un peu en retrait et d'attendre voir. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans votre situation. Il n'y en a pas une en tout cas précise. Là, on ne nous dit pas il vaudrait mieux prendre de la distance, il vaudrait mieux couper court, il vaudrait mieux prendre un temps de pause, un temps de réflexion avant de prendre une décision. On n'a pas du tout de cartes comme ça, on a des cartes vraiment d'écoute de soi et de n'agir que pour ce qui, à nous-mêmes, nous procure de la paix, nous permet d'être en paix. Si c'est différé, si notre paix vient par le fait de différer, parce qu'on ne se sent pas prêt, parce qu'on n'est pas sûr, parce qu'on a besoin de voir clair, eh bien, ça va être de différer. Si notre paix, au contraire, vient de prendre une décision, l'acter, la poser et la vivre tout de suite, parce qu'après, le dossier est clos et c'est fait, c'est que c'est la bonne solution. Vous voyez, vraiment, ici, on a la notion de se prioriser soi et ce qui nous apporte le plus de paix et j'ai entendu de réconfort aussi. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner en cette fin 2023, que ces précieux conseils vont pouvoir vous accompagner, vous aider, vous guider et vous apporter la paix à laquelle nous avons toutes et tous droit, nous méritons toutes et tous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de commenter, de vous abonner. Et également, je sais que j'ai oublié quelque chose, mais c'est pas grave. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, eh bien je vous remercie du fond du cœur de me contacter dans à l'adresse mail qui se trouve dans la barre de description qui est juste en dessous. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.